Prépare-toi. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui refusent d'abandonner, même quand le ciel semble fermé. Dieu t'a vu lutter, persévérer, prier dans l'ombre. Et aujourd'hui, l'Esprit m'ordonne de te dire ceci. Ce que Dieu s'apprête à libérer dans ta vie va écraser les retards, effacer les manques et restaurer ce que tu croyais perdu à jamais. Tu ne verras pas le miracle quand tu le veux. Tu le verras quand tu seras prêt à le porter. Car l'Éternel ne donne pas ses trésors à ceux qui doutent de son timing. Les bénédictions de l'Éternel enrichissent et il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. Si cette parole réveille quelque chose en toi, aime cette vidéo, abonne-toi et reste jusqu'à la fin pour une prière puissante. Écris en commentaire « Je choisis de faire confiance au calendrier divin ». L'idée que Dieu retarde volontairement certaines bénédictions est étrangère à notre logique humaine, mais profondément enracinée dans les Écritures. Abraham a attendu, Joseph a été oublié, David a fui pendant des années avant de toucher la couronne. Et Jésus lui-même, bien que fils de Dieu, a grandi dans l'ombre pendant 30 années avant de se révéler au monde. Ce que tous ces hommes ont en commun, c'est ceci. Dieu ne bénit jamais en avance, mais toujours en temps parfait. Car son calendrier n'est pas fondé sur l'impatience humaine, mais sur la maturité spirituelle. Il fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ce décalage entre notre attente et son agir est souvent la source de confusion, voire d'abandon. Mais la foi, la vraie, commence là où l'agenda de Dieu défie le nôtre. Et c'est à cet endroit que naissent les plus grands miracles. Avant que Dieu ne te donne ce qu'il a promis, il te conduit toujours à travers des portes invisibles, dissimulées dans les étapes de ta foi. Ces passages ne sont pas matériels, mais spirituels, et chacun ouvre un accès vers une dimension nouvelle. Voici maintenant les 10 portes spirituelles que Dieu ouvre au temps parfait, une à une, selon son plan. La première porte spirituelle que Dieu ouvre au temps parfait, c'est celle du dépouillement. Tant que ton cœur est encombré de tes propres plans, de tes attachements charnels ou de ton désir de contrôle, Dieu ne peut pas te confier ce qu'il a préparé. Il y a des bénédictions qui exigent un vide sacré en toi. Regarde Abraham. Dieu ne lui a pas parlé tant qu'il restait à Haran, une terre entre l'obéissance et le confort. Ce n'est que lorsqu'il a quitté ce lieu flou, en laissant derrière lui sa sécurité, qu'il est entré dans l'alliance. Le dépouillement n'est pas une punition, c'est une préparation. Car Dieu ne comble que ce qu'il a vidé lui-même. Tu veux recevoir quelque chose de grand? Alors attends-toi à perdre quelque chose de cher. C'est dans le silence des pertes que Dieu façonne les porteurs de sa gloire. Jésus a dit, « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean chapitre 12, verset 24. Ne t'accroche pas à ce que Dieu t'arrache. Il ne le fait pas pour te punir, mais pour t'élargir. Il ne cherche pas à t'humilier, mais à faire de la place. Et c'est souvent au moment où tu te crois abandonné que Dieu dit en silence, « Maintenant, tu es prêt. » Ce que tu vis n'est peut-être pas une fin, mais une ouverture. La porte du dépouillement est étroite, mais derrière elle, il y a l'espace où Dieu agit sans que tu le vois. Chaque fois qu'un homme accepte de perdre sans murmurer, le ciel s'ouvre plus loin. Et quand le ciel s'ouvre, aucun homme, aucun démon, aucune circonstance ne peut refermer ce que Dieu a décidé de libérer. Ce que tu as perdu aujourd'hui prépare l'abondance que tu ne pourras pas contenir demain. Marche dans cette porte sans regarder derrière, car ce que tu crois être une perte est peut-être le début d'un miracle silencieux. La deuxième porte spirituelle que Dieu ouvre au temps parfait, c'est celle du silence apparent. Il y a des saisons où tu pries, mais rien ne bouge. Tu jeûnes, mais le ciel reste figé. Tu continues à marcher, mais chaque pas semble plus lourd. Dans ce désert invisible, l'ennemi murmure que Dieu t'a oublié. Mais la vérité, c'est que Dieu travaille en silence. Il parle peu quand il agit profondément. Regarde Joseph, trahi, vendu, oublié, emprisonné. À aucun moment la Bible ne dit que Dieu lui parlait chaque jour.
Pourtant, le silence de Dieu était rempli de sa souveraineté. Il préparait les royaumes pendant que Joseph souffrait dans l'ombre. Car ce que Dieu construit dans le silence a une puissance que le bruit ne peut pas révéler. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Le silence apparent n'est pas une absence, c'est un test de maturité. Dieu veut voir si tu l'aimes même quand il ne te répond pas, si tu l'adores même quand il semble loin, si tu continues à marcher même sans voix, ni signe, ni preuve. C'est là que la foi grandit. Ce n'est pas dans les miracles visibles, mais dans l'attente invisible. Dieu t'entraîne à dépendre de lui seul. Il te retire les béquilles, les sensations, les confirmations, pour que tu t'appuies uniquement sur sa promesse. Et c'est quand tu refuses d'abandonner, même dans le silence, que tu déclenches ce que les cieux avaient caché. Le silence de Dieu ne dure jamais sans raison. Il est parfois long, mais toujours stratégique. Tu ne comprendras peut-être qu'après, mais tu verras que rien n'était inutile. Celui qui reste fidèle dans le silence est celui à qui Dieu confie des secrets que les autres n'entendront jamais. Le silence est une porte. Elle est lourde, intimidante, mais quand tu la traverses sans murmure, une dimension nouvelle s'ouvre à toi. Et là, ce que tu croyais perdu se présente soudain devant toi. Au moment parfait, dans la forme parfaite, avec une paix que personne ne pourra t'enlever. La troisième porte spirituelle que Dieu ouvre au temps parfait, c'est celle de la fidélité quotidienne. Beaucoup attendent des grandes choses de Dieu, mais vivent dans une incohérence invisible. Ils veulent la promotion sans la persévérance, la bénédiction sans la discipline. Pourtant, dans le royaume de Dieu, ce sont les petits actes répétés avec foi qui ouvrent les plus grandes portes. Regarde Ruth. Elle n'a pas reçu la faveur de Dieu en une nuit. Elle s'est levée chaque matin pour glaner, ramasser, servir, sans jamais se plaindre. Et c'est dans cette fidélité simple, cachée aux yeux du monde, qu'elle a été remarquée par Boaz et élevée par Dieu. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Dieu observe ta constance plus que tes exploits. Il regarde si tu pries quand tu es fatigué, si tu pardonnes quand tu n'as plus de force, si tu restes pur même quand personne ne te regarde. Car ces choix répétés bâtissent un caractère que Dieu peut utiliser. Il ne cherche pas des héros, mais des serviteurs stables. C'est souvent dans les moments ordinaires que naissent les percées extraordinaires. Tu veux que Dieu fasse tomber les murailles ? Commence par tourner fidèlement autour de Jéricho, même si cela semble inutile. Tu veux la moisson ? Sème chaque jour, même quand la terre semble sèche. Tu veux la faveur ? Honore dans le secret, même quand on t'oublie en public. Car Dieu est un Dieu de constance, pas de spectacle. Et il récompense ceux qui lui ressemblent dans leur façon de marcher. La fidélité quotidienne est une porte discrète, mais chaque pas que tu fais par obéissance l'ouvre un peu plus. Et un jour, sans prévenir, ce que tu faisais par devoir deviendra la voie de ton élévation. C'est dans le détail que Dieu teste ton cœur, et c'est dans l'insistance que ton ciel s'ouvre. Ne méprise jamais un seul geste de fidélité. Il peut être la clé de l'intervention divine. La quatrième porte spirituelle que Dieu ouvre au temps parfait, c'est celle de la transformation intérieure. Dieu ne t'emmène jamais plus loin extérieurement que ce qu'il a déjà changé en toi intérieurement. Tant que tes pensées, tes intentions et tes désirs restent bloqués dans l'ancienne saison, tu risques de rejeter ce que Dieu veut t'envoyer dans la nouvelle. Regarde Moïse. Il a dû passer 40 années dans le désert pour que Dieu brise l'orgueil de l'ancien prince. Ce n'est qu'après avoir été vidé de lui-même qu'il a pu entendre l'appel depuis le buisson ardent. Ce que tu refuses de laisser mourir en toi devient une barrière à l'accomplissement de ta destinée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Dieu veut te donner, mais il veut surtout que tu sois prêt à bien recevoir. Il ne cherche pas des récipients brillants, mais des vases épurés. Parfois, il ralentit la bénédiction pour te sauver du sabotage.
Il préfère retarder ton miracle que te le donner avant que ton caractère ne soit ajusté. La transformation intérieure est un processus douloureux, mais sacré. C'est là que ton orgueil est brisé, que ton cœur est purifié, que ta foi est recentrée. Et quand tu acceptes que Dieu touche ton âme avant de toucher ta situation, alors tu deviens prêt à porter ce que d'autres ont perdu par légèreté. Dieu ne s'intéresse pas seulement à ton besoin, il regarde ton fondement. Il ne veut pas que tu reçoives un jour pour tout perdre le lendemain. C'est pourquoi, plus tu laisses Dieu te transformer, plus tu verras sa main s'ouvrir. La bénédiction durable est toujours précédée d'une mort intérieure. Mais cette mort engendre une vie que rien ne pourra voler. La 5e porte spirituelle que Dieu ouvre au temps parfait, c'est celle de l'obéissance immédiate. Ce que tu retardes d'obéir, tu retardes de recevoir. Beaucoup de croyants bloquent la main de Dieu sans s'en rendre compte, simplement parce qu'ils veulent d'y comprendre avant d'obéir. Mais la foi ne fonctionne pas avec des garanties. Elle s'active dans l'instant. Regarde Pierre, il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais quand Jésus lui dit « Avance en pleine eau et jette les filets », il obéit, même si ça n'avait aucun sens humainement. Et c'est à cause de cette obéissance immédiate qu'il a connu la pêche miraculeuse. Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Dieu ne t'expliquera pas tout. Il testera si tu es capable de bouger sans voir, de donner sans comprendre, de changer sans délai. L'obéissance immédiate est une démonstration de confiance absolue. C'est dire à Dieu, « Je te crois plus que mes doutes, plus que mes émotions, plus que mes raisonnements. » Chaque fois que tu obéis rapidement, tu démontres que ton cœur est aligné. Et cette posture ouvre des cieux que la logique ne pourra jamais atteindre. Dieu n'attend pas des discours, il attend des mouvements. Tu ne peux pas entrer dans la saison suivante en t'accrochant encore à celle d'avant. Il faut trancher, marcher et souvent couper avec ce qui te rassure. L'obéissance coûte, mais l'absence d'obéissance coûte bien plus. Si tu veux voir la main de Dieu, écoute sa voix et réagis immédiatement. Car souvent, le miracle est suspendu à ton premier pas. Écris en commentaire « Je choisis de faire confiance au calendrier divin ». La 6e porte spirituelle que Dieu ouvre au temps parfait, c'est celle de l'humiliation sanctifiée. Ce n'est pas une humiliation infligée par les hommes, mais une descente orchestrée par Dieu pour briser les derniers restes d'orgueil. Dieu ne t'élève jamais sans t'avoir d'abord abaissé. Regarde Joseph, fils préféré, rêveur couronné, devenu esclave et prisonnier. L'humiliation l'a dépouillé de lui-même, pour que l'exaltation ne le corrompe pas plus tard. Dieu savait que le trône d'Égypte allait l'attendre, mais il savait aussi que s'il ne brisait pas en lui l'arrogance de la jeunesse, ce trône deviendrait un piège. Avant d'être humilié, je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. Psaume 119, verset 67. Cette porte est douloureuse, mais elle sauve. Elle t'arrache au regard des hommes, à la recherche de validation, à la fierté cachée qui empêche Dieu de se manifester pleinement. Tu veux que Dieu te confie une influence? Il commencera par détruire ton besoin d'être vu. Tu veux des révélations profondes? Il commencera par t'arracher à ta propre voix. L'humiliation sanctifiée t'oblige à dépendre uniquement de Dieu, car tout ce qui faisait ta force visible est réduit à néant. C'est là que naît la véritable autorité spirituelle. Quand tu ne comptes plus sur ton image, ta réputation ou ta maîtrise, mais uniquement sur la grâce. Et cette grâce-là, Dieu la réserve à ceux qui ont accepté d'être abaissés par amour pour lui. Ne méprise jamais une saison où tout le monde te tourne le dos. Ce n'est peut-être pas un rejet, mais un retrait stratégique de Dieu pour te cacher et te former. Et quand le moment parfait viendra, ce même Dieu qui t'a abaissé t'élèvera devant ceux qui t'avaient méprisé. Mais cette élévation ne sera plus une idole pour toi, car ton cœur sera mort à la vanité. Dieu n'exalte que ce qu'il a crucifié. Et si tu es en train de vivre une humiliation silencieuse aujourd'hui, sache que tu es peut-être à la veille d'un relèvement divin que personne ne pourra arrêter. La 7e porte spirituelle que Dieu ouvre au temps parfait, c'est celle de la persévérance éprouvée.
Il y a des bénédictions que Dieu ne libère que pour ceux qui ont appris à tenir debout quand tout pousse à l'abandon. La persévérance n'est pas l'attente passive, c'est la capacité de continuer à semer, même quand rien ne pousse. C'est là que naît une foi mature, une foi affermie, une foi à laquelle Dieu peut confier de grandes choses. Regarde Noé. Pendant 120 ans, il a construit l'arche sans voir une goutte de pluie. Et pourtant, il a obéi chaque jour. Ce n'est pas le miracle qui a prouvé sa foi, c'est sa constance dans l'attente. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Jacques chapitre 1, verset 12. Dieu permet l'épreuve pour révéler ce qui tient vraiment en toi. Pas ta passion, mais ta détermination. Pas ton zèle, mais ta racine. Il teste si tu le cherches encore après les déceptions, si tu reviens à lui après les silences, si tu continues à marcher même blessé. La persévérance ouvre des portes que la précipitation ne verra jamais. Et plus tu avances malgré les vents, plus Dieu élargit ton territoire. L'ennemi veut te faire croire que l'attente est une punition. Mais dans le royaume, l'attente est un champ où Dieu plante des trésors. Chaque jour de fidélité devient une semence dans le ciel. Et le jour où le ciel s'ouvre, la moisson ne ressemble à rien de ce que tu imaginais. La persévérance éprouvée est une porte solide. Elle prend du temps à s'ouvrir, mais quand elle s'ouvre, elle ne se referme plus. La 8e porte spirituelle que Dieu ouvre au temps parfait, c'est celle de la révélation personnelle. Tant que tu vis de la foi des autres, des prières des autres, des visions des autres, Dieu attend. Car ce qu'il veut te donner est trop précieux pour dépendre d'un intermédiaire. Il attend que tu viennes à lui, non par routine, mais par soif. Non pour consommer, mais pour le connaître. Regarde Samuel. Il servait dans le temple, mais ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Ce n'est que lorsqu'il a appris à reconnaître l'appel divin qu'il est devenu prophète. Inis Samuel, chapitre 3. Dieu veut que tu entres dans une relation directe, vivante, brûlante avec lui. Pas une foi héritée, mais une foi expérimentée. La révélation personnelle est une clé que personne ne peut voler. Elle ne vient pas des hommes, mais de l'esprit. Elle transforme ta manière de prier, de marcher, de voir. Tu ne réagis plus comme avant, car tu sais. Tu ne paniques plus comme avant, car tu as entendu. Tu ne te vends plus comme avant, car tu connais ta valeur. Dieu retarde parfois certaines bénédictions parce qu'il veut d'abord que tu connaisses le donateur avant le don, que tu tombes amoureux de sa voix avant de courir après ses mains. La révélation personnelle n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est le droit de tout fils, de toute fille qui ose dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Quand cette porte s'ouvre, tu n'es plus jamais seul, car même dans les ténèbres, une lumière intérieure te guide. Et c'est dans cette lumière que Dieu révèle ce qu'il t'a réservé. La 9e porte spirituelle que Dieu ouvre au temps parfait, c'est celle du renoncement sacré. Il y a des bénédictions qui ne viendront qu'après que tu aies renoncé à ce que tu aimais le plus. Pas parce que Dieu veut te priver, mais parce qu'il veut t'enseigner la vraie liberté. Ce que tu n'es pas prêt à lui rendre, il ne te le confiera pas. Regarde Abraham et Isaac. Ce n'est qu'au sommet du mont Moria, quand Abraham a levé le couteau, que Dieu a dit « Maintenant je sais que tu crains Dieu ». Genèse chapitre 22 verset 12. Ce n'est pas un jeu, c'est un test. Dieu te demande parfois de lui redonner ce qu'il t'a donné, pour voir si ton cœur lui appartient encore. Le renoncement sacré n'est pas une perte, c'est une libération. C'est là que tu découvres que tu n'as besoin que de Dieu, que tout le reste est secondaire. Et c'est à ce moment-là, quand tu lâches prise sincèrement, que Dieu libère ce que tu ne pouvais pas obtenir par la force. Ce que tu refuses de déposer devient une idole. Ce que tu es prêt à lui offrir devient une clé. Il n'y a pas de bénédiction éternelle sans un autel de renoncement. Et plus le sacrifice est grand, plus l'intervention de Dieu est puissante. Dieu veut que tu sois capable de dire comme Job « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Ce cœur-là
Dieu ne le laisse jamais vide. Il le comble de ce que le monde ne peut pas offrir. Le renoncement sacré est une porte étroite, mais elle mène à des richesses spirituelles inépuisables. La 10e porte spirituelle que Dieu ouvre au temps parfait, c'est celle de l'alignement divin. Tu peux prier, jeûner, espérer, mais si ta vie n'est pas alignée, les promesses resteront suspendues. L'alignement n'est pas une émotion. C'est un positionnement intérieur et extérieur où tout ton être est soumis à la volonté de Dieu. Regarde Jésus à Gethsémane. Il aurait pu appeler des légions d'anges, mais il s'est soumis. Non pas ma volonté, mais la tienne. Luc chapitre 22, verset 42. Cette soumission absolue a déclenché la plus grande œuvre du salut, car l'alignement ouvre ce que la prière seule ne peut débloquer. Tu peux prier pour une percée, mais si ton cœur n'est pas en ordre, elle ne viendra pas. Tu peux supplier pour une élévation, mais si ton obéissance est partielle, Dieu attendra. L'alignement divin touche tout. Ton cœur, tes relations, tes priorités, ta manière de parler, de décider, de gérer ce que Dieu t'a déjà confié. Et quand tout en toi est aligné avec le ciel descend sans résistance. Dieu ne veut pas simplement te bénir, il veut que tu sois prêt à porter ce qu'il va déverser. L'alignement est une posture, une prière vivante, un oui permanent à sa volonté. Quand cette porte s'ouvre, rien ne peut te résister, car tu es exactement là où Dieu t'attendait. Le premier mystère révélé au cœur patient, c'est que l'attente est un acte d'adoration. Le monde méprise l'attente, mais le ciel l'honore. Attendre Dieu, ce n'est pas perdre du temps, c'est le lui offrir. C'est poser ta montre sur l'autel et dire « Seigneur, ton temps est parfait, pas le mien. » Beaucoup murmurent dans le silence, doutent dans le délai, reculent dans la lenteur. Mais ceux qui attendent avec confiance honorent Dieu plus qu'avec 1000 chants. Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car de lui vient mon espérance. Psaume 62, verset 6. L'attente ne consiste pas à ne rien faire, mais à demeurer dans la paix, à rester fidèle malgré l'invisible, à continuer de semer sans moisson visible. Dieu regarde ton attitude pendant l'attente, plus que ta prière dans l'urgence. Es-tu encore capable de le louer quand il ne répond pas? Peux-tu bénir son nom quand la promesse tarde? Car c'est là, dans le vide, que l'adoration devient pure. Elle n'est plus fondée sur ce que tu reçois, mais sur qui il est. L'attente devient alors un parfum, un encens silencieux qui monte jusqu'à son trône. Et ce parfum, Dieu ne l'ignore jamais. Ceux qui adorent dans l'attente reçoivent des révélations que les impatients ne peuvent pas supporter. Car ils apprennent que l'amour de Dieu ne se mesure pas à la rapidité de ses réponses, mais à la profondeur de sa présence. Plus tu restes dans l'attente sans fuir, plus ton cœur devient un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, Dieu parle. Il ne se précipite pas pour te rassurer, il descend pour t'habiter. Et c'est souvent quand tu n'attends plus rien d'autre que lui, que tu découvres qu'il est tout ce que tu attendais vraiment. L'attente devient alors une offrande, pas celle d'un sacrifice, mais celle d'un cœur qui dit « Je te préfère à tout ce que je pourrais recevoir ». Et ce cœur-là, Dieu le comble toujours au-delà de ce qui était espéré. Le deuxième mystère révélé au cœur patient, c'est que le retard apparent est un bouclier invisible. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas tout de suite, non parce que tu n'es pas prêt, mais parce que l'environnement autour de toi est encore hostile. Il te protège. Il retarde non pour t'ignorer, mais pour te garder. Le peuple d'Israël a dû tourner dans le désert pendant 40 années. Pas parce que Dieu avait oublié sa promesse, mais parce que leur cœur était encore rempli d'Égypte, et que les nations qui entouraient Canaan n'étaient pas prêtes à les recevoir. Dieu attendait un alignement stratégique que les hommes ne pouvaient pas voir. L'Éternel marchait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider. Exode 13, verset 21. Ce Dieu qui retarde, c'est le même qui veille. Et ce que tu appelles tard est parfois exactement au bon moment, selon la guerre invisible que tu ignores.
Il cache ta bénédiction jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être volée. Il protège ton mariage jusqu'à ce que ton cœur guérisse. Il freine ton élévation jusqu'à ce que l'orgueil ait disparu. Il retarde la réponse non pour te frustrer, mais pour t'armer. Ce que tu prends pour un désert est parfois un champ de bataille céleste. Et pendant que tu t'impatientes, Dieu construit un mur autour de toi. Quand il ouvrira enfin la porte, rien ni personne ne pourra s'y opposer. Il ne veut pas que tu sois béni trop tôt, exposé trop vite, détruit trop facilement. Sa patience est ton bouclier. Et plus tu acceptes ce délai avec foi, plus tu fortifies ton discernement. Tu apprends à marcher non selon le visible, mais selon l'esprit. Tu deviens sensible à ses timings. Et cette sensibilité, aucun homme ne peut te l'enseigner. Elle vient du feu. Dieu ne veut pas seulement te faire entrer dans ta bénédiction. Il veut que tu y entres entier, protégé, transformé, armé. Et pour cela, le retard est parfois l'arme la plus tendre qu'il emploie pour te sauver de toi-même. Le troisième mystère révélé au cœur patient, c'est que Dieu parle pendant l'attente, mais d'une autre manière. Quand tu pries et que Dieu ne répond pas comme avant, ce n'est pas qu'il s'est tu. C'est qu'il t'appelle à un niveau supérieur de communion. Les réponses évidentes disparaissent pour que la révélation intime émerge. Regarde Job. Il n'a pas compris pourquoi tout s'est écroulé. Mais dans sa détresse, il a crié « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job 42, verset 5. L'attente transforme ton écoute. Tu n'entends plus seulement des versets, tu perçois des souffles. Tu ne cherches plus des paroles de réconfort, mais une présence qui restaure. Dieu devient plus qu'un secours. Il devient ta source. Et cette révélation n'est accessible que dans l'obscurité. Tant que tout va vite, tu restes en surface. Mais quand Dieu te ralentit, ton oreille s'ouvre à l'invisible. Tu commences à voir des choses dans sa parole que tu ne voyais jamais. Ton cœur devient réceptif à des nuances, des murmures, des invitations célestes. L'attente aiguise ta perception spirituelle. Ce que les autres lisent en vitesse, tu l'absorbes dans le silence. Ce que les autres citent comme des slogans, tu l'expérimentes dans les larmes. Dieu ne change pas la fréquence, il t'entraîne à mieux capter. Et plus tu l'écoutes ainsi, plus tu deviens capable de discerner ses mouvements dans ta vie. Tu n'as plus besoin qu'il te parle fort, un souffle suffit. Une paix étrange dans ton esprit devient sa réponse. Un verset qui te poursuit devient son signe. Une porte qui ne s'ouvre pas devient une direction. L'attente t'apprend que Dieu n'est pas un distributeur de solutions, mais un Père qui forme. Il veut que tu l'écoutes pour le connaître, pas seulement pour être aidé. Et cette oreille spirituelle qu'il façonne en toi dans le silence sera la clé de tes plus grandes décisions. Le quatrième mystère révélé au cœur patient, c'est que le temps d'attente est un espace d'autorité. Chaque jour où tu persévères dans la foi alors que rien ne change, tu accumules un poids de gloire invisible. Ce poids devient une autorité spirituelle que même les anges reconnaissent. Il y a des révélations que tu ne reçois pas par des études, mais par la résistance. Plus tu résistes à l'abandon, plus ton esprit gagne en solidité. Regarde Anne, stérile, méprisée, incomprise. Pourtant, elle ne quitte pas le temple. Elle prie, pleure, persiste. Et c'est elle que Dieu choisit pour donner naissance à Samuel, le prophète d'une génération. C'est pour ce moment que je priais, et l'Éternel m'a exaucé. Mi Samuel 1, verset 27. Dieu l'a honoré, non pas seulement à cause de sa demande, mais à cause de son endurance. Le ciel donne des enfants spirituels à ceux qui ne se lassent pas. L'attente devient alors un terrain d'épreuve, mais aussi de conquête. Tu ne vois rien, mais tu gagnes en profondeur. Tu ne récoltes pas, mais tu te fortifies. Ton oui quotidien devient un sceptre. Tu n'as pas encore reçu ce que tu attends, mais dans le monde spirituel, tu montes en autorité.
Et cette autorité, Dieu la reconnaît. Les ténèbres aussi. L'ennemi sait qu'un cœur qui refuse de flancher dans l'attente est une menace. Il préférerait que tu sois rapide et superficiel que lent et enraciné. Mais Dieu, lui, construit lentement des fondations inébranlables. L'attente devient une armure. Chaque jour sans réponse est une brique ajoutée à ton temple intérieur. Et lorsque l'exaucement viendra, il reposera sur une base que rien ne pourra faire trembler. L'autorité ne vient pas toujours d'une onction soudaine, mais d'un caractère éprouvé. Et ce caractère se forge dans les silences prolongés. Si tu es en train de tenir sans voir, sache que tu es peut-être en train de devenir un pilier du royaume, façonné dans le secret. Le 5e mystère révélé au cœur patient, c'est que les délais divins renversent les chronologies humaines. Dans le royaume, Dieu ne suit jamais le calendrier des hommes. Il n'est ni en avance, ni en retard. Il agit hors du temps. Et quand il décide d'intervenir, il bouleverse tout ce que les hommes avaient prévu. Regarde Lazare. Mort depuis 4 jours, enterré, pleuré. Pour tous, il était trop tard. Mais Jésus a attendu exprès. Il aurait pu venir plus tôt, mais il a laissé le temps s'écouler, jusqu'à ce que l'espoir humain soit totalement éteint. Puis il est venu, et il a crié « Lazare, sors !» Jean chapitre 11, verset 43. Ce n'est pas une guérison qu'il a opérée, mais une résurrection. Et cette résurrection a eu un impact que la guérison n'aurait jamais eu. Les délais de Dieu ne sont jamais des oublis. Ce sont des orchestrations divines qui préparent une gloire plus grande. Il laisse parfois les choses mourir pour mieux les ramener à la vie sous une autre forme. Ce que tu appelles trop tard est parfois exactement maintenant pour le ciel. Dieu aime confondre les horloges humaines. Il aime renverser les plans établis. Il aime montrer que sa voix domine même la mort. Et quand tu choisis de rester dans cette foi, tu deviens un instrument de cette gloire. Ce que tu attendais pour hier reviendra peut-être dans une forme que tu n'avais jamais imaginée. Mais ce sera meilleur, plus fort, plus profond. Car Dieu ne perd pas de temps. Il le rachète. Et il transformera ton délai en témoignage. Écris en commentaire. Je choisis de faire confiance au calendrier divin. Le 6e mystère révélé au cœur patient, c'est que l'attente transforme ce que tu demandes. Au début, tu prises avec tes émotions, tes besoins, tes urgences. Tu veux que Dieu agisse vite, fort, visiblement. Mais au fil du temps, quelque chose change en toi. L'attente te purifie. Elle filtre tes motivations. Elle affine ta compréhension. Elle redresse ton regard. Tu ne demandes plus pour combler un manque, mais pour accomplir une mission. Tu ne pries plus pour fuir la douleur, mais pour porter une destinée. Regarde Jésus à Gethsémanée. Il commence en disant « Père, éloigne de moi cette coupe ». Puis, dans la profondeur de sa communion, il ajoute « Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne ». Luc chapitre 22, verset 42. Ce retournement n'est pas de la résignation, c'est l'œuvre de l'attente. Ce laps de temps entre ton cri et la réponse de Dieu est un creuset où ta prière devient une offrande. Ce que tu demandais avec précipitation devient une supplication enracinée dans l'amour. Tu commences à voir les choses avec le regard du ciel. Ce que tu pensais être une bénédiction devient un piège à éviter. Ce que tu voulais fuir devient un appel à supporter. Et ce que tu n'aurais jamais osé demander devient ton nouveau désir. L'attente ne change pas seulement le temps, elle change le contenu de ta prière. Elle aligne ton cœur à celui de Dieu. Et quand la réponse arrive, elle est exacte, ajustée, parfaite, non seulement pour toi, mais pour ceux que tu vas bénir autour de toi. Car Dieu ne répond jamais à une prière charnelle. Il attend que ton cœur entre en alliance avec son plan. Et cela prend du temps. Mais ce temps-là est sacré. Ne méprise jamais la lenteur qui te sanctifie. Elle est en train de t'apprendre à demander non ce qui est bon, mais ce qui est juste. Et dans ce juste-là, se trouve une paix, une stabilité, une puissance que tu n'aurais jamais goûté autrement. Dieu répond toujours à la prière qu'il a lui-même inspirée dans un cœur patient. Ce cœur devient alors un canal pur,
par lequel sa volonté peut couler, sans être déformée par l'ego ou la peur. Le 7e mystère révélé au cœur patient, c'est que Dieu utilise l'attente pour exposer les alliances cachées. Tant que tout va bien, tu ne sais pas vraiment à quoi ton cœur est attaché. Mais lorsque Dieu tarde, ce qui est enfoui remonte. Tu découvres que tu faisais confiance à ton salaire, à une relation, à ton intelligence ou à ta propre force. L'attente agit comme une lumière crue. Elle révèle ce qui était camouflé sous la surface de ta foi. Regarde le peuple d'Israël au désert. Quand Moïse tarde à descendre de la montagne, ils construisent un veau d'or. Ce n'est pas l'attente qui les a rendus idolâtres, c'est l'attente qui a dévoilé l'idolâtrie déjà présente. Exode chapitre 32. Dieu se sert du silence pour t'amener à te poser la vraie question. En qui ou en quoi est-ce que je me confie vraiment? Ce processus peut être douloureux. Tu réalises que ta foi était conditionnelle, que ton adoration dépendait des réponses rapides, que ton obéissance était liée au confort. Mais c'est là que le Saint-Esprit commence à agir en profondeur. Il te pousse à briser ces fausses alliances. Il t'appelle à renoncer à ce qui t'éloignait secrètement de Dieu, même sous des apparences pieuses. Et quand ces chaînes invisibles tombent, un espace nouveau s'ouvre pour la vraie communion. Dieu ne veut pas seulement t'exaucer, il veut être ton seul refuge. Il veut que tu sois capable de dire comme David, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Psaume 121, versets 1 et 2. L'attente devient ainsi un chant de délivrance. Chaque jour où tu refuses de retourner vers ce qui te rassurait, tu baptises un autel de fidélité. Dieu voit ton combat secret. Et il promet, « Je me manifesterai à celui qui m'a choisi, au lieu de se replier sur ses idoles. » Ce dévoilement est nécessaire, car une bénédiction construite sur des alliances impures finira toujours par s'effondrer. Mais ce que Dieu donne à un cœur purifié tiendra debout, même sous la tempête. Le 8e mystère révélé au cœur patient, c'est que Dieu prépare aussi les autres pendant ton attente. Tu crois que Dieu ne travaille que sur toi. Mais en réalité, pendant que tu apprends à patienter, il agit aussi dans l'environnement que tu ne contrôles pas. Il façonne des cœurs, déplace des personnes, ouvre des opportunités, redresse des chemins. Regarde Esther. Avant qu'elle ne soit appelée devant le roi, Dieu travaillait déjà dans les coulisses. La reine Vasthi avait été écartée, Mardoché positionné, Aman exposé. Tout cela prenait du temps. Mais quand Esther est entrée, tout était prêt. Tu es parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci. Esther chapitre 4, verset 14. Le moment parfait de Dieu n'est pas seulement lié à ta transformation, mais à l'ensemble du puzzle divin. Il ne veut pas juste t'ouvrir une porte, il veut que ceux qui doivent t'y recevoir soient eux aussi prêts. C'est pourquoi il t'oblige à attendre. Parce que ce que tu attends nécessite un alignement global. Tu veux une mission? Il travaille sur les personnes que tu vas toucher. Tu veux un ministère? Il forme ton équipe dans l'ombre. Tu veux un mariage? Il façonne l'autre cœur, avec autant de soin qu'il travaille le tien. Dieu ne construit jamais à moitié. Et il ne t'amènera jamais dans un lieu où la structure spirituelle n'est pas encore stable. Cela peut sembler long, mais ce qui est en jeu est bien plus grand que toi. Ton attente protège non seulement ta vie, mais celle de tous ceux qui seront bénis à travers toi. Et quand enfin l'heure de Dieu sonne, tout s'enchaîne avec une précision divine. Tu entres dans un terrain préparé, des cœurs t'accueillent avec grâce, des ressources se débloquent sans lutte. Tu ne luttes plus pour t'imposer, tu avances parce que tout a été préparé. Le temps que tu crois avoir perdu était en réalité celui que Dieu utilisait pour poser des fondations invisibles. Quand il dit maintenant, ce n'est pas juste pour toi, c'est pour l'œuvre entière qu'il a soigneusement ordonnée. Le 9e mystère révélé au cœur patient, c'est que Dieu utilise l'attente pour guérir des blessures que tu ne reconnaissais même pas. Il y a en toi des brisures profondes, des déceptions anciennes, des traumatismes enfouis que l'agitation de la vie cache, mais que Dieu voit.
Et il sait qu'une bénédiction versée sur un cœur non guéri devient un fardeau. Alors il attend. Il t'arrête. Il crée des silences. Pas pour te frustrer, mais pour que tu entendes enfin ce que ton âme refoulait. L'attente devient une chambre d'introspection. Regarde David dans la caverne d'Adullam, fuyant, seul, trahi. C'est là, dans cette solitude prolongée, qu'il écrit certains de ses psaumes les plus profonds. Ce n'est pas sur le trône qu'il a appris à prier, c'est dans la fuite. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, verset 18. Dieu veut que tu sois libre. Pas seulement de l'extérieur, mais à l'intérieur. Et cette liberté intérieure nécessite une guérison lente, délicate, spirituelle. Pendant que tu attends, il dépose des paroles qui pensent. Il t'arrache aux souvenirs qui te hantent. Il te montre les racines de tes réactions. Tu crois attendre une bénédiction. Mais Dieu attend que tu deviennes capable de la recevoir sans la détruire, sans qu'elle devienne un substitut affectif. Il t'amène à pardonner, à lâcher, à guérir. Et dans ce processus, ton cœur devient souple, entier, prêt. Quand la bénédiction arrivera, tu ne la verras plus comme un besoin vital, mais comme un cadeau sacré. Tu ne t'y accrocheras pas, tu la serviras. Car ton cœur ne sera plus dans le manque, mais dans la plénitude. L'attente t'aura restauré. Et cette restauration silencieuse est parfois plus précieuse que ce que tu espérais obtenir. Le 10e mystère révélé au cœur patient, c'est que l'attente ne te prépare pas seulement à recevoir, elle te prépare à porter. Beaucoup veulent que Dieu agisse vite, sans comprendre que ce qu'ils attendent est lourd à porter. Une bénédiction non portée dans la maturité devient une malédiction. Dieu ne veut pas seulement t'ouvrir une porte, il veut que tu sois capable de rester debout une fois que tu l'as franchie. Regarde Joseph. Dieu ne l'a pas seulement élevé au rang de gouverneur, il l'a formé à gérer une nation, à pardonner des traîtres, à nourrir ceux qui l'avaient vendu. Et cette maturité-là n'est pas née en Égypte. Elle est née dans la fosse, dans la prison, dans l'attente. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Genèse chapitre 50, verset 20. L'attente est une salle d'entraînement. Elle t'équipe pour ce que tu n'imagines pas encore. Elle t'enseigne la compassion, la sagesse, la patience. Elle façonne un cœur qui ne s'enfle pas quand le succès arrive. Dieu te prépare à être un pilier, pas une feuille emportée par les saisons. Ce que tu portes demain dépend de ce que tu acceptes aujourd'hui. Plus tu attends sans céder, plus tu grandis en stature invisible. Et cette stature-là, les hommes ne la voient pas, mais les cieux la reconnaissent. Elle te donne accès à des responsabilités que seule la maturité spirituelle peut soutenir. Dieu t'appelle à être un porteur, pas un simple bénéficiaire. Et si tu es encore dans l'attente aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es oublié, c'est parce que ce que tu es appelé à porter est trop grand pour être précipité. Tu as entendu, tu as cru, tu as attendu. Mais maintenant, Dieu t'appelle à te lever. Car il y a des décisions concrètes qui activent les temps spirituels. Rien ne change sans un pas de foi. Voici maintenant 7 décisions qui activent le temps de Dieu. Des gestes simples mais puissants, capables de débloquer ce que le ciel t'a réservé. La première décision que tu dois prendre pour activer le temps de Dieu, c'est de fermer définitivement la porte du doute. Tant que tu nourris le doute, tu ralentis l'intervention divine. Le doute, ce n'est pas une simple hésitation. C'est une autorisation donnée à l'ennemi pour t'éloigner du plan de Dieu. Il te fait croire que Dieu t'a oublié, que ta prière est vaine, que les promesses sont pour les autres. Mais le doute n'est pas une faiblesse passagère, c'est un poison chronique. Et Dieu ne déverse rien sur une terre incertaine. Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques chapitre 1, verset 7. Fermer la porte du doute, c'est un choix radical. Ce n'est pas attendre de ne plus ressentir la peur, c'est refuser de l'écouter. C'est dire chaque jour,
Même si je ne vois rien, je crois. Même si tout semble figé, je tiens ferme. Même si mon âme tremble, mon esprit s'appuie sur la parole. Cette posture intérieure déclenche des mouvements invisibles. Le ciel ne répond pas à l'émotion, mais à la foi. Et la foi véritable se forge dans le silence, dans la persévérance, dans les nuits sans réponse. Plus tu doutes, plus tu repousses le moment de Dieu. Mais plus tu affirmes ta foi, plus tu attires sa main. Fermer la porte du doute, c'est arrêter de questionner les délais. C'est cesser de comparer ton parcours à celui des autres. C'est bannir les pensées d'abandon. C'est déclarer « Mon Dieu est fidèle, même si je ne comprends pas ses chemins. » Et cette fois-là, Dieu ne l'ignore pas. Elle est un parfum qui touche son cœur. Si tu veux que le temps de Dieu s'active, arrête d'osciller entre foi et confusion. Prends la décision aujourd'hui de verrouiller cette porte, de faire taire cette voix et de rester inébranlable, même quand rien ne semble bouger. Car dans le silence de ta constance, Dieu prépare déjà ce que tes yeux vont bientôt voir. La deuxième décision que tu dois prendre pour activer le temps de Dieu, c'est de sanctifier ton langage. Ta bouche peut soit accélérer l'accomplissement, soit le retarder indéfiniment. Ce que tu déclares chaque jour construit un environnement spirituel. Les paroles sont des graines. Certaines nourrissent la foi, d'autres fertilisent la peur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbes, chapitre 18, verset 21. Tu peux prier avec ferveur, mais si tu passes ta journée à déclarer l'inverse de ce que tu crois, tu neutralises ton propre combat. Sanctifier ton langage, ce n'est pas adopter un langage religieux, c'est aligner ta parole sur la vérité divine. C'est refuser de répéter les discours du monde. C'est dénoncer les plaintes déguisées en constat. C'est purifier chaque mot pour qu'il porte du fruit. Lorsque tu dis « Je n'y arriverai jamais », tu éteins l'élan que le ciel voulait envoyer. Lorsque tu murmures « C'est trop long », tu invites le découragement à s'installer. Mais lorsque tu déclares « Dieu est fidèle », il agira en son temps, tu ouvres un canal de manifestation. Ta langue est un prophète personnel. Elle anticipe ou retarde ce qui doit venir. Sanctifie-la. Arrête de répéter ce que tu ressens et commence à proclamer ce que Dieu a dit. Même si ton cœur est fatigué, laisse ta bouche rappeler les promesses. Même si ton entourage ne comprend pas, garde une parole droite, ferme, espérante. Dieu écoute les cœurs, mais il réagit aux déclarations. Jésus a dit à la tempête « Silence, tais-toi ». Et le vent s'est arrêté. Tu veux voir ta situation se calmer? Commence par parler avec autorité. Arrête de donner ta voix au vent. Donne-la à la vérité. Si tu veux que le temps de Dieu se débloque, sanctifie chaque mot. Ne parle plus contre ton avenir. Ne maudis plus ton propre terrain. Déclare la vie, proclame la fidélité, confesse la puissance. Car chaque mot devient une brique invisible qui prépare la maison où la promesse viendra habiter. La troisième décision que tu dois prendre pour activer le temps de Dieu, c'est de réorganiser ton espace intérieur. Dieu ne déverse pas sa gloire dans un cœur encombré. Il cherche un lieu en toi qui soit prêt, ordonné, purifié. Tant que ton esprit est saturé d'anxiété, de distraction, de blessures non guéries, il n'y a pas de place pour la visitation divine. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Matthieu chapitre 5, verset 8. Ce verset ne parle pas seulement de la vie éternelle. Il parle aussi de manifestation. Voir Dieu, c'est le voir intervenir, le voir répondre, le voir toucher des situations. Et cela commence par le cœur. Tu peux jeûner, prier, donner, mais si ton espace intérieur est en chaos, tu n'entendras même pas quand Dieu frappera à la porte. Réorganiser ton espace intérieur, c'est prendre le temps d'examiner les désordres silencieux. Est-ce que tu nourris encore de l'amertume, des pensées de peur, une course constante contre toi-même? Es-tu dans une activité spirituelle qui masque un déséquilibre profond? Dieu attend souvent non parce qu'il n'est pas prêt, mais parce que tu ne saurais pas gérer ce qu'il veut t'envoyer. Tu réclames l'accomplissement, mais ton système intérieur ne peut pas encore le soutenir. Alors prends un temps pour ranger ton âme. Remets chaque chose à sa place. La paix avant la performance, la foi avant le raisonnement, la confiance avant le contrôle.
Supprime les pensées étrangères. Ferme les portes aux bruits inutiles. Laisse l'Esprit Saint t'aider à simplifier ton monde intérieur. Car plus ton cœur est en ordre, plus ta perception s'éclaircit. Et plus ta perception s'éclaire, plus tu reconnaîtras les signes du ciel. Ce que tu attends n'a peut-être pas besoin d'un miracle spectaculaire, mais d'un sanctuaire préparé. Et ce sanctuaire, c'est toi. Si tu veux que Dieu entre, commence par faire du vide. C'est dans le silence purifié que sa présence se déploie. La 4e décision que tu dois prendre pour activer le temps de Dieu, c'est d'arrêter de courir après les signes. Dieu ne se soumet pas à notre désir de preuve. Il agit selon la foi. Et la foi n'a pas besoin de confirmation pour obéir. Beaucoup vivent dans une attente constante de preuves supplémentaires, de réassurances spirituelles, de petits clins d'œil divins avant de se décider. Mais plus tu recherches les signes, plus tu prouves que tu n'as pas encore confiance. Jésus a dit « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un signe. » Luc chapitre 11, verset 29. Le besoin de signes n'est pas une marque de spiritualité. C'est un symptôme de peur. Et Dieu ne nourrit pas la peur. Il appelle à la foi. Tu veux que les choses bougent? Cesse de demander des indices, des confirmations, des symboles. Décide d'obéir parce que tu connais sa voix, pas parce que tu vois des indices autour de toi. Dieu n'est pas un manipulateur émotionnel. Il ne t'enverra pas un miracle chaque fois que tu doutes. Il attend que tu mûrisses. L'absence de signes est parfois la preuve que tu es prêt. Car ceux qui marchent par la foi ne dépendent plus des manifestations visibles. Ils avancent parce qu'ils savent, pas parce qu'ils ressentent. Ils n'ont pas besoin d'un éclair dans le ciel. Ils ont une parole gravée dans le cœur. Et cette parole leur suffit. Plus tu cherches les signes, plus tu retardes ton obéissance. Plus tu retardes ton obéissance, plus tu bloques le temps de Dieu. Alors aujourd'hui, prends une décision ferme. Je n'attendrai plus les preuves. J'avancerai dans la confiance. Car le vrai signe, c'est la paix dans ton esprit. Et cette paix ne vient pas d'un miracle extérieur, mais d'une communion profonde. Tu veux activer le temps de Dieu? Abandonne ta dépendance aux signes et entre dans une maturité où sa voix est suffisante. La 5e décision que tu dois prendre pour activer le temps de Dieu, c'est de libérer ce que tu retiens encore. Parfois, tu bloques ton propre exaucement parce que tu refuses de lâcher prise sur quelque chose que Dieu t'a déjà demandé. Ce peut être une relation, une habitude, un lieu, une mentalité, un attachement, une blessure. Et tant que tu retiens, tu ralentis. Car Dieu ne force jamais l'ouverture d'une nouvelle saison si tu restes accroché à l'ancienne. Regarde Abraham. Dieu lui a promis une descendance, mais il lui a aussi demandé de renvoyer Agar et Ismaël. C'est après ce renoncement qu'Isaac a été confirmé comme héritier. Genèse chapitre 21. Dieu ne bénit jamais le compromis. Il veut une foi entière, un cœur détaché, une obéissance sans réserve. Libérer, ce n'est pas fuir. C'est faire confiance à Dieu au point de lâcher ce qui te sécurise. Ce que tu refuses d'abandonner devient une barrière. Ce que tu rends entre ses mains devient une porte. Libérer, c'est dire à Dieu « Je te fais plus confiance qu'à mes propres sécurités ». C'est mettre sur l'autel ce qui te retient pour recevoir ce qui t'élève. Ce n'est jamais facile. Parfois, cela implique une perte, une douleur, un vide. Mais ce vide deviendra un espace de gloire. Dieu ne t'enlève jamais quelque chose sans préparer mieux. Il coupe pour guérir. Il retire pour bâtir. Il arrache pour planter. Si tu veux entrer dans le temps de Dieu, fais le pas du lâcher-prise. Arrête de négocier. Arrête de reculer. Pose ce poids. Libère cette personne. Oublie cette ancienne saison. Et regarde, Dieu faire ce que toi, tu ne pouvais plus forcer, car la main qui lâche devient la main que Dieu remplit. La 6e décision que tu dois prendre pour activer le temps de Dieu, c'est d'embrasser la gratitude prophétique. Dieu réagit à la reconnaissance plus qu'à l'insistance. Tant que tu pries en te plaignant, tu restes connecté à ton manque. Mais lorsque tu choisis de le remercier d'avance, même sans voir,
tu changes d'atmosphère spirituelle. La gratitude n'est pas une réaction, c'est une posture. Elle dit à Dieu, « Je te crois, même si rien n'a encore bougé. » Et cette foi silencieuse a une puissance que les cris n'ont pas. Regarde Jésus. Avant de multiplier les pains, il leva les yeux et rendit grâce. Jean chapitre 6, verset 11. Il n'y avait encore rien dans les paniers, mais il a loué. C'est cette gratitude en avance qui a débloqué le miracle. Toi aussi, commence à bénir Dieu pour ce que tu n'as pas encore reçu. Remercie-le pour la porte qui va s'ouvrir, pour la guérison qui arrive, pour la saison nouvelle en préparation. Cette louange-là est une clé. Elle fait trembler l'enfer. Elle confond la logique. Elle attire le ciel. Lorsque tu remercies avant d'avoir, tu montres que ta foi n'est pas dans les choses, mais en celui qui donne. Et cette confiance absolue déclenche le mouvement invisible. Chaque matin, commence par louer. Dans chaque attente, trouve une raison de bénir son nom. Même si c'est juste pour la respiration que tu as encore. La gratitude transforme ton langage, elle élève ton regard, elle guérit ton cœur. Elle te fait passer de pourquoi ça tarde à merci pour ce que tu prépares. Et cette bascule intérieure accélère les choses. Car Dieu aime se manifester dans les lieux où son nom est honoré. Il descend là où on l'élève, pas là où on l'accuse. Si tu veux que ton temps arrive, remplis ton espace de louange, même au milieu du désert, même en pleurant, même sans comprendre. C'est dans cet abandon confiant que les choses changent, car un cœur reconnaissant attire la gloire comme un aimant. La 7e décision que tu dois prendre pour activer le temps de Dieu, c'est de devenir un intercesseur pour les autres. Il y a des percées qui n'arrivent que lorsque tu sors de ton nombril spirituel pour te placer dans la brèche en faveur d'autrui. L'égoïsme retarde, mais l'intercession déclenche. Dieu cherche des cœurs qui pleurent pour autre chose que leurs propres besoins. Regarde Job. Il a tout perdu. Il a tout souffert. Et pourtant, ce n'est qu'après avoir prié pour ses amis que Dieu a restauré sa vie. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Job 42, verset 10. Ce verset est une clé. Tu veux que ton ciel s'ouvre ? Ouvre ton cœur à la douleur des autres. Intercède pour ceux qui sont dans le noir, qui souffrent, qui tombent. Ne fais pas de ta foi un cercle fermé. Fais-en une rivière, car Dieu bénit ceux qui deviennent des canaux. Il ne déverse pas sa gloire dans un cœur fermé. Mais lorsque tu portes la charge des autres, il prend la tienne en main. L'intercession t'élargit. Elle te fait grandir. Elle te sort du murmure pour entrer dans le service. Elle transforme ta souffrance en semence. Et cette semence porte du fruit, même quand tu ne t'en rends pas compte. Chaque prière que tu fais pour un autre revient vers toi, comme une moisson que tu n'avais pas prévue. Tu veux voir ton exaucement. Commence par prier pour celui de ton frère. Tu veux entrer dans une nouvelle saison. Deviens la sentinelle de celle de quelqu'un d'autre. Ce principe n'est pas naturel, il est spirituel. Mais il est puissant. Dieu aime les cœurs qui donnent, même sans rien attendre. Et ces cœurs-là ne restent jamais sans réponse. Car leur regard est tourné vers le royaume, pas vers leur agenda. Si tu veux que Dieu agisse pour toi, commence par demander qu'il agisse puissamment pour les autres. Et tu verras que, sans bruit, sans effort, sans calcul, ton propre miracle arrivera dans la paix. Pour conclure ces décisions qui changent une vie, écoute maintenant cette parabole inspirée, née du ciel. Elle t'éclairera sur ce que Dieu prépare en silence et pourquoi il attend parfois plus longtemps que prévu. Dans cette histoire se cache une sagesse puissante. Elle réveillera ta foi et te poussera à suivre la voie de Jésus avec confiance. Dans un pays où la pluie était rare, vivait un vieil homme qu'on appelait le maître silencieux. Chaque matin, il se levait avant l'aube, arrosait la terre craquelée de son jardin, puis repartait sans dire un mot. Les villageois se moquaient. « Pourquoi arroser une terre si sèche ? Tu perds ton temps, vieil homme. » Mais lui ne répondait jamais. Il souriait, regardait le ciel et continuait son geste.
Un jeune homme du village, intrigué, décida de l'observer. Pendant 100 jours, il le vit répéter ce rituel. Pas un seul bourgeon ne poussait, pas un seul signe de vie. Alors, un matin, le jeune homme s'approcha, irrité. « Maître, pourquoi continuer? Tu sais que rien ne pousse ici. » Le vieil homme le regarda avec douceur et répondit. « La terre répond à la fidélité, pas à l'impatience. Ce que tu vois comme stérile est en réalité en gestation. » Les semaines passèrent. Le jeune homme repartit, déçu. Mais 1 an plus tard, une rumeur circula dans les villages. Le jardin du maître est en fleurs. Quand le jeune revint, il trouva un champ immense, débordant de fruits, d'arbres puissants, d'arômes célestes. Il tomba à genoux, bouleversé. Comment est-ce possible? Le vieil homme sourit. La semence était déjà là, mais elle ne pouvait germer qu'après les pluies du 5e mois. Tout ce temps, j'arrosais une promesse, pas un résultat. Alors le jeune homme comprit. Il comprit que Dieu travaille sous la surface, que l'attente est une eau invisible, que la persévérance arrose même ce qui ne montre aucun signe. Et ce jour-là, il choisit de planter son propre jardin, non avec ses mains, mais avec sa foi. Cette parabole révèle un secret puissant. Ce que Dieu prépare pour toi est déjà en terre, même si tes yeux ne voient rien. Chaque prière, chaque geste d'obéissance, chaque louange dans le désert est une goutte d'eau versée sur une semence invisible. Le Maître n'a jamais douté de la pluie, car il connaissait le temps fixé. Toi aussi, tu dois apprendre à arroser sans preuve, à rester fidèle même dans le vide, à semer même quand rien ne bouge. Ce que tu attends est peut-être déjà en train de germer, mais Dieu attend la saison parfaite pour faire éclater sa gloire. Ne quitte pas ton champ, ne cesse pas d'arroser. Ta promesse pousse sous la surface. Et quand viendra l'heure de Dieu, tu verras s'ouvrir devant toi ce que personne n'avait imaginé, au moment parfait. Si tu as attendu, si tu as pleuré sans comprendre, si tu as crié dans le silence, sache ceci. Dieu n'a jamais été absent. Il observait. Il travaillait. Il préparait. Chaque instant d'attente n'était pas une punition, mais une construction invisible. Car ce que Dieu veut déposer en toi demande de la profondeur, de la maturité, de la stabilité. Ce n'est pas le bruit de ta foi qui attire sa main, c'est la persévérance de ton cœur. Ce n'est pas ta perfection qui déclenche l'accomplissement, c'est ton abandon total à sa volonté. Et ce jour viendra, ce moment fixé, déterminé, prophétique, où tout ce que tu avais semé dans les larmes deviendra une récolte de joie. Quand ce jour arrivera, tu comprendras pourquoi Dieu a pris son temps. Et tu béniras son silence, car c'est dans ce silence que tu as appris à le connaître. Maintenant, dépose tout. Ferme les yeux. Calme ton âme. Laisse cette prière t'envelopper. Elle n'est pas un simple discours. C'est une invocation profonde. Reçois-la avec foi, comme une offrande qui monte vers Dieu pour activer son temps parfait sur ta vie. Respire et entre dans la prière. Éternel, toi le Dieu du temps, toi le maître de chaque saison, toi qui vois ce que l'œil ne perçoit pas, je viens devant toi, à genoux, sans masque ni défense, avec mon cœur nu et mon esprit brisé. Tu sais ce que j'ai attendu. Tu sais combien de fois j'ai cru, puis douté, puis recommencé. Tu sais combien de nuits j'ai pleuré en silence, combien de jours j'ai marché sans voir, combien de fois j'ai crié sans réponse. Et pourtant, je suis encore là, non parce que je suis fort, mais parce que tu m'as gardé. Seigneur, je reconnais aujourd'hui que mes horloges ne sont pas les tiennes. Je reconnais que j'ai voulu forcer ton action. J'ai voulu imposer mon agenda, accélérer tes promesses, contrôler ton silence. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. Je choisis de remettre mes délais entre tes mains. Je choisis de croire que ton temps est parfait. Père, viens maintenant sonder les coins cachés de mon cœur. Montre-moi ce que je retiens encore. Montre-moi les poids invisibles, les blessures enfouies, les pensées non renouvelées. Si je freine ton œuvre, alors brise ce qui doit l'être.
Coupe ce qui me retient. Déracine ce qui étouffe ta voix. Je ne veux plus vivre dans l'impatience. Je ne veux plus marcher avec le doute. Je veux te suivre, même si la route est longue. Je veux te faire confiance, même sans signe. Je veux continuer à louer, même sans réponse. Seigneur, sanctifie ma bouche. Que chaque mot qui en sort bâtisse la foi, exalte ta vérité, proclame ton règne. Que je ne murmure plus contre ton silence, mais que j'élève une louange prophétique dans chaque désert. Que mes paroles deviennent des semences d'obéissance, des flèches de foi, des murs de résistance contre l'ennemi. Purifie mon espace intérieur. Déverse ton feu sur mes pensées. Brûle les résidus de peur, de colère, de confusion. Ramène l'ordre dans mon âme. Que ton esprit souffle sur chaque domaine de mon être. Remets en place ce que le monde a déréglé. Redonne-moi un cœur pur, un cœur léger, un cœur prêt. Seigneur, je ne te demande plus des signes. Je te demande la paix. Je ne cours plus après les confirmations. Je veux ton regard, ton souffle, ton silence habité. Que ma foi ne repose plus sur ce que je vois, mais sur ce que je sais de toi. Et ce que je sais, c'est que tu es fidèle, que tu n'oublies jamais, que tu agis toujours. Je libère maintenant ce que je retiens. Je te rends ce que je voulais garder. Je relâche cette personne, cette habitude, cette peur. Je dépose ce poids. Je coupe ce lien. Je me libère, Seigneur, car je veux être prêt à recevoir ce que tu veux déposer. Je ne veux pas que la nouvelle saison me trouve encore attaché à l'ancienne. Je te rends grâce. Non pour ce que j'ai déjà, mais pour ce qui vient. Pour ce que je ne vois pas encore. Pour les portes que tu prépares. Pour les bénédictions en gestation. Pour les miracles silencieux. Merci pour ta fidélité, même quand je suis infidèle. Merci pour ton plan, même quand je ne le comprends pas. Merci pour ta paix, même dans l'incertitude. Et maintenant, Seigneur, je prie pour les autres. Je me tiens dans la brèche pour mes frères et sœurs en attente, ceux qui pleurent en silence, qui doutent en secret, qui sont fatigués de patienter. Relève-les, fortifie-les, révèle-toi à eux, montre-leur que tu travailles, même quand tout semble immobile. Fais jaillir des sources dans leur désert. Donne-leur un signe vivant, une paix profonde, une parole fraîche. Je t'offre ma foi, Seigneur. Même si elle tremble, même si elle vacille, elle t'appartient. Je t'offre mon cœur, même fêlé, même fatigué. Je t'offre ma vie, car je sais que dans tes mains, rien n'est jamais perdu. Que chaque jour de ma vie soit un autel d'obéissance. Que chaque décision devienne un acte prophétique. Que chaque silence devienne un lieu d'intimité. Et que chaque attente devienne une louange. Je proclame aujourd'hui que le temps de Dieu se lève sur ma vie. Que ce n'est pas par ma force, ni par mes efforts, mais par ton esprit. Je proclame que ce que tu as promis, tu l'accompliras. Que ce que tu as commencé, tu le mèneras à terme. Que ce que tu as écrit dans le ciel se manifestera sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te rends toute gloire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et que ton temps, ton heure, ton kairos surgissent maintenant sur ma vie. Amen. Si cette parole a réveillé ta foi, ne garde pas ce feu pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui est dans l'attente. Tu pourrais être la voix que Dieu utilise pour fortifier une âme fatiguée. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des messages prophétiques qui nourrissent ta marche avec Christ. Et si ton cœur a été touché aujourd'hui, écris en commentaire. J'attends avec foi le temps parfait de Dieu. Car cette simple phrase, écrite avec conviction, peut marquer le début d'un accomplissement silencieux mais glorieux.